Toms. Il est marié, 4 enfants, 3 filles et un garçon. Ouais, exact. Serviteur de Dieu, tu as toute la place. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci vraiment. Merci. Alors, bonjour. Alors, devrais-je dire bon matin. Je suis en train d'améliorer encore certaines de mes expressions québécoises. Je n'ai pas encore réussi à tout faire, mais j'apprends. J'apprends qu'il fait froid, j'apprends qu'il s'effrète, ce n'est pas la même chose. Il y a un moment où il fait super, super, super froid. Et ça, on ne te l'apprend pas, tu constates toi-même qu'il fait très froid. Pasteur, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Je suis vraiment très, très honoré. Merci beaucoup. Les pasteurs et moi, ainsi que la sœur Rose Camille, c'est ça? Marie-Camille. Ça va venir. C'était où C'était à Ottawa qu'on s'est vu, n'est-ce pas? C'était à Ottawa. Je me souviens bien qu'ils étaient même en voyage. Ils se sont arrêtés juste un moment pour qu'on se voie et qu'on en parle et qu'on planifie ce moment. Merci beaucoup. Ils ont tenu bon à suivre mon emploi du temps assez complexe ici. Et je suis heureux d'être là. On aurait dû être ici, toute la famille. Ma femme a un petit problème avec sa gorge, le froid et tout ça. On s'adapte encore. Il y a des fois à protéger mal maintenant dans la gorge. C'est finalement comment on appelle, le chauffage qui commence à sécher la gorge, le nez. Donc, elle est restée à la maison avec nos deux autres enfants, donc les deux derniers, quoi, la fille et le garçon. Mais ce matin, je suis venu avec mes 2 premières filles qui sont juste là. Levez-vous. Priscilla et Doxa. Donc, l'aînée est la deuxième. Merci beaucoup. Et donc, vous avez leur salutation le reste de la semaine. Par la grâce de Dieu, ils viendront ici avec moi pour que nous puissions adorer le Seigneur et glorifier le Seigneur ensemble. Donc aujourd'hui et les autres jours, si vous ne vous fatiguez pas de moi, je vais revenir et on va reparler, prier ensemble et recevoir la parole de Dieu. Mais pour aujourd'hui, en particulier dans ces grands, merveilleux thèmes qui nous poussent à bâtir des familles pures et consacrées, je voulais juste voir la famille dans la Bible, faire des petits rappels, voir l'ombre de la famille dans la Bible et se rafraîchir la mémoire sur comment Dieu voit la famille. Oh, merci l'équipe de louange, merci, by the way. Merci beaucoup pour ce temps, vous nous avez vraiment bénis énormément, merci vraiment. Et donc je disais que je vais essayer de partager avec vous un peu une vision biblique de la famille. Je sais que ça a été fait plusieurs fois. Pourquoi pas refaire, juste rafraîchir notre mémoire sur tout ce que c'est que la vision biblique de la famille, ou bien voir la famille dans la Bible. Ça va nous, je pense, par la grâce de Dieu, ça va nous rafraîchir la mémoire, nous permettre de regarder la famille de plus en plus comment Dieu la voit. S'il y a une institution très combattue dans ces derniers temps, c'est la famille. La famille est tordue dans tout le sens. Il y a des hybrides de la famille. La famille est devenue tout sauf rien. On essaie de détruire quelque chose de l'image de Dieu qu'il a placé dans la famille. Et si on peut embrouiller cela, si ça peut devenir tout sauf ce que Dieu a prévu, eh bien on peut aussi nous causer à perdre une image claire de la famille. Alors je vais juste vous demander, avant d'aller plus loin, si vous êtes venu en famille, levez la main pour que je voie. Si vous n'êtes pas seul, vous êtes venu en famille, super. Merci beaucoup. Alors, pour la deuxième fois, levez la main si vous êtes assis à côté d'un membre de votre famille. OK. Et pour la dernière fois, levez la main si toutes les fois que je demanderai de lever la main, vous ne leverez pas la main. C'est très bien. Mon but à moi, c'est de montrer depuis la création, depuis le plan originel de Dieu, jusqu'à ce qui s'est passé dans toute la Bible, Ancien, Nouveau Testament, jusqu'à la vision apocalyptique de la fin de temps, comment Dieu met ses jalons, ses projets
comment il établit progressivement son projet de la famille. Mon but, c'est qu'en quittant ici, vous puissiez commencer à regarder la famille vraiment différemment. Et alors différemment. Parce que vous le savez bien, les hommes n'ont pas institué la famille. Ce n'est pas l'homme qui a créé la famille. Ce n'est pas l'homme qui s'est dit, tiens, j'ai une idée, je voudrais faire un truc qui s'appelle famille. Ça va commencer comment on va mélanger papa, maman, les enfants, et puis on va dessiner ça, et puis ça va devenir... Ça sera intéressant. Non, c'est Dieu qui a initié la famille. Chaque fois que c'est Dieu qui initie une chose sur la terre, c'est parce qu'il y en a une image, un modèle dans le ciel. C'est qu'il nous entraîne à vivre sur la terre comme au ciel. Il nous entraîne à être parfaitement son image. Lorsque Dieu étend sur la terre une habitude, c'est parce que cela est lié à sa personne. Et dans son projet de faire de nous son image, il veut que non seulement nous parlions, marchions ou nous lui ressemblions, il veut que nous vivions comme lui, à tout point de vue. Il veut nous donner le même style de vie que lui. Dieu nous a créés pour représenter son autorité ici dans la création. Il veut nous faire vivre cette vie d'être son image. Et dans ses plans d'être l'image de Dieu, eh bien la famille est une des grandes leçons que Dieu aime nous donner. La famille dans les desseins de Dieu se manifeste depuis la création. Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 26. Est-ce que les amis ont les textes bibliques? Je vais vous suivre vous. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, et je vais pouvoir lire lorsque vous l'aurez placé. Genèse 1, 26 à 28. C'est là que nous allons commencer à étudier d'abord à l'origine la famille dans le dessein de la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Ce premier texte est en train de montrer comment Dieu, créant l'homme, lui donne une orientation, un destin. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. On dit Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Pour dire que même quand il dit le mot homme au départ, ce n'est pas pour parler seulement du masculin ou du mâle, mais pour parler plutôt de la nature, l'espèce humaine. Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Il y a un jeu d'écriture qu'il y a dans les livres de la Genèse, et vous verrez ça beaucoup dans l'Ancien Testament. On commence, mais on ne commence pas vraiment au début. On commence par un résumé de ce qu'on va dire. Et quand on commence à détailler, on montre une chose et puis on recule encore. On dit avant que ça ne soit, il y avait ça d'abord. Et puis après on avance encore là-bas. Et puis on recule encore un tout petit peu. C'est comme ça que les livres de la Genèse est écrits. Donc on vous dit Dieu a créé le ciel et la terre et tout cela c'était informe et vide. Et puis on reprend à zéro comment il commence. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et puis on dit Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Et puis on reprend encore comment il a sorti l'homme, il a sorti la femme de l'homme. Là, on vous prévient déjà qu'il a créé l'homme et la femme, mais on n'a pas encore expliqué comment il a sorti la femme de la côte. OK? Mais c'est une technique d'écriture qui existe beaucoup dans la culture juive. On fait un grand résumé de l'histoire et on entre un tout petit peu dans les détails. On fait encore un autre grand résumé de l'histoire. On entre un tout petit peu dans le détail, ainsi de suite. Ici, on voit comment Dieu crée l'homme et lui donne la responsabilité sur la terre, les oiseaux, les animaux, tout. Mais il a créé l'homme et la femme. Prenons Genèse chapitre 2, verset 18 plutôt. Genèse 2, 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Oh, attends.
On est au Genèse 2. Genèse 1, on venait déjà de lire qu'il avait déjà fait l'homme et la femme. Vous voyez, maintenant, on reprend encore l'histoire. C'est comme si on recule en arrière pour reparler de... Voilà, au début, je vous ai juste dit, il a créé l'homme et la femme, je ne vous ai pas expliqué en détail. Maintenant, je vous explique en détail. Je sais que vous avez déjà eu des amis qui racontent des histoires comme ça. Dis, ah, tu sais, la dernière fois, j'étais allé à la SAC pour faire mon permis. Et vraiment, ce qui m'est arrivé, c'était vraiment difficile. J'ai passé une journée très dure. Parce qu'avant d'arriver à la SAC, je m'étais arrêté d'abord à IGA parce que je voulais acheter quelque chose. Mais tu ne devineras pas qui est-ce que j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré vraiment quelqu'un dans toute ma vie. Tu sais, moi, quand j'étais d'abord en Côte d'Ivoire, tu as envie de lui dire, OK, qu'est-ce que tu as fait à la SAC? Qui est-ce que tu as rencontré à IGA? Pourquoi on est rentré en Côte d'Ivoire? Et il va rentrer et dire, parce que moi, au début, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'étais jamais dit. J'ai étudié dans une école vraiment spéciale des missionnaires qui sont venus de Norvège. Parce qu'en réalité, quand les missionnaires venaient de la Norvège, vous êtes en Norvège. Mais tout a commencé à la SAC. Il va revenir à la SAC. Mais il va te montrer comment Norvège est connectée avec Côte d'Ivoire et comment Côte d'Ivoire est connectée avec la personne qu'il a vue à l'IGA, comment la personne de l'IGA est connectée avec ce qui s'est passé à la SAC. Et tu as envie de dire, oh, il fallait juste me dire ça directement. Alors, la Genèse est un peu écrite comme ça. De temps en temps, il fait de petits sauts en arrière. On vient déjà de voir que Dieu a créé l'homme et la femme. Il leur a donné le pouvoir de dominer sur toute la création. Mais là, on entre en détail. On nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, il y a même des films comme ça. Une séquence s'est passée, mais vous n'avez pas vu un détail. C'est un peu plus tard qu'on va vous montrer que quand il tournait, il avait mis la main dans la poche de l'autre. On dit, oh, on n'avait pas vu ça. Et c'est comme ça un peu la Genèse. Après, on avance et on nous montre des petits détails. Là, on nous montre en détail comment Dieu a fait la famille. Et comment il a commencé d'abord à créer un couple. Le tout premier couple n'est pas deux entités différentes. C'est une seule entité qui a été subdivisée en deux pour des raisons d'équilibre. Dieu n'a donc pas fait une femme quelque part, un homme quelque part. Il a fait un être dans lequel il a pris un autre. C'est très important de voir ça. Ce n'est pas que la femme est venue avec sa propre nature, comme venant des Vénus, comme l'auteur l'a écrit, et venant de Mars. C'était son expression pour juste dire que les êtres humains sont différents. Il dit les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Juste pour dire qu'on est différents dans notre façon d'être. Mais en fait, en réalité, Dieu crée un seul être et de là, il va sortir toute la famille. Toute la famille. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça doit nous rappeler que Dieu est en train de réellement faire ce qu'il appelle son image et sa ressemblance. Lui de qui nous tous nous venons, il a mis sur la terre un représentant de qui tous vont venir. C'est pour cette raison quand plus tard on nous parle de Christ Jésus comme le Fils de Dieu, on dit qu'il est venu de Dieu. Il a dit, lesquels parmi vous, à Dieu a-t-il dit, celui-ci est mon fils, je l'ai engendré. C'est différent de donner naissance. Engendrer, c'est la capacité que l'homme a, le mâle, l'homme, le masculin, à se dupliquer. Il a donné une partie de lui-même à faire exister. Dieu commence un plan qu'il appelle une famille, mais tout commence d'un premier être dans lequel les autres êtres sont. Toujours en train de suivre? Chapitre 5, versets 1 à 2, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères, vous qui êtes là-bas. Je sais combien, quand je dis un passage où vous devez aller vite, vite, et vous le faites si bien, Dieu vous bénisse. Chapitre 5, versets 1 à 2. Le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Ici, on est encore en train de... On se prépare à faire la généalogie, vous savez, ils vont raconter un peu les humains d'après l'ordre de leur point de départ sémitique. Ils vont parler de l'histoire des êtres humains avec cette lignée-là. Et ils vont commencer à dire Adam engendra, ainsi de suite. Mais ils rappellent encore, Dieu crée l'homme et la femme, il les a fait en tant qu'hommes. Il les a créés comme ça, comme des êtres humains. À l'origine, frères et sœurs,
le couple n'est pas un accessoire social. À l'origine, frères et sœurs, Dieu crée d'abord un couple. Et le couple, à l'origine, est signe d'alliance et de mission. C'est signe d'une alliance et c'est signe d'une mission. C'est mettre deux personnes en alliance permanente. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est plus tard que Paul va nous expliquer que ça dépassait juste Adam et Ève. C'était un grand mystère pour Christ et l'Église. Mais à la base, Dieu fait deux êtres différents pour qu'ils soient en alliance. Ok, moi franchement, je ne comprends pas cette mathématique. Ils étaient déjà un. Pourquoi tu ne les as pas laissés un et tu les as divisés en deux, l'homme et la femme, pour les mettre en alliance? Il y avait qu'un gars, ça va, il était bien. Mais la Bible dit, Dieu vit que l'homme n'était pas heureux. Il lui manquait une aide semblable. Dieu n'est pas allé trouver une autre aide semblable ailleurs, il a pris encore dans l'homme. Des fois c'est drôle, quand on regarde la femme, on dit, à croire que c'est moi. C'est tellement différent de moi. Il y a ma femme, quand elle fait des choses, je dis, Dieu, j'ai une partie de moi qui est comme elle. Tu te dis, elle vraiment c'est moi. Donc il y a quelque part en moi, je suis comme ça. Je ne pense pas que j'aurais pu être stable si j'avais les deux en un même gars. Je ne pense pas que j'aurais pu survivre ça. Parce qu'on est tellement différents, je ne sais pas comment le premier être, Adam, a vécu cette ambivalence. Je ne sais pas comment il a vécu ça. Mais Dieu a voulu mettre une aide semblable à l'homme, de sorte de créer ce cadre puissant qu'on appelle l'alliance. Mes amis, la famille n'est pas un contrat. La famille, ce n'est pas ce que le juge a écrit. La famille, après qu'on se soit énervé, qu'on soit sorti du groupe WhatsApp de la famille, vous savez, celui qu'on appelle family. Quand vous y sortez, vous dites « je vous déteste », ce n'est pas pour autant une raison que vous sortiez de la famille. La famille, ce n'est pas d'abord le nom que vous portez, même quand vous aurez renoncé à ce nom. La famille, ce n'est même pas l'héritage, même quand vous serez sorti de là. Vous partagez quelque chose dans votre corps qui fait de vous l'un d'entre nous. Nous sommes en alliance. L'État nous dit, on peut se séparer d'un contrat. Mais la Bible montre très bien que ce n'est pas juste un papier et une décision d'un juge. C'est une alliance qu'il faut gérer. Et on ne se sépare pas de la même manière d'une alliance que d'un contrat. Très, très différent. Pardonnez-moi. Une famille, c'est une alliance. C'est un engagement de deux côtés à rester fidèle à une nature à laquelle on a souscrit ensemble. On sera comme ça pour toujours. C'est une alliance, une famille. Mais une famille, c'est aussi une mission. Au début, Dieu a créé un endroit où les gens sont en alliance de hommes et femmes, couple, alliance de père, enfant, mère, enfant. Ça fait la famille. Il n'y a que des alliances. C'est pour cette raison que quand Dieu choisit des personnes sur la terre, avoir le pouvoir de bénir, de vie ou de mort, il choisit fondamentalement les gens qui ont l'alliance. Il n'y a que les gens qui sont dans un domaine d'alliance qui ont le droit de bénédiction, de malédiction. Dieu peut nous bénir ou nous maudire, après ce sont nos parents qui peuvent le faire. Et dit, enfants, obéissez à vos parents, c'est ça une loi avec une promesse. Et puis après, bénir ou maudire, ce sont les parents qui peuvent le faire. Et troisièmement, c'est ton conjoint qui peut le faire, ou ta conjointe. Il dit, hommes, traitez vos femmes comme des faibles, des personnes, des êtres faibles, de peur qu'une chose vienne faire obstruction à vos prières. L'alliance donne un pouvoir sur l'un et sur l'autre.
C'est pour cette raison que vous n'avez pas besoin de demander au pasteur de prier pour votre femme parce qu'elle veut faire du commerce, elle veut acheter et vendre, elle veut aller en Chine, elle va aller à Dubaï. Pasteur, vraiment prier pour ma femme pour que ça réussisse. Premièrement, spirituellement, vous êtes celui qui a un droit d'alliance plus proche que le mien. Si vous maudissez votre femme, vous ne pouvez pas venir pour que je le bénisse. Le premier sacrificateur de la maison, c'est vous. D'ailleurs, le sacerdoce commence chez les patriarches. Avant que ce soit une maison, c'est une famille à la base. D'ailleurs, l'église, le tabernacle, tout ça, ce sont des reproductions de la famille à la base. Tout ça, ça s'appelle une famille dans la foi. On tente de faire qu'une seule chose, une famille. Si dans la famille, Job ne sait pas s'asseoir, venir devant Dieu, offrir même des offrandes pour ses enfants, afin qu'ils soient pardonnés, sans qu'il ne soit Jésus, sans qu'il ne soit sacrificateur, ça veut dire qu'il y a un pouvoir dans cette alliance-là. Ce n'est pas aux intercesseurs de l'Église d'être les premiers à dire une prière en faveur de ton enfant ou de ta femme ou de ton mari. Dieu t'a donné une position d'alliance de réclamer cette destinée comme étant faisant partie de la tienne. Quand tu te tiens devant un tribunal divin, quand tu te tiens au milieu des hommes et des anges, par l'alliance que tu as avec cette personne, tu es plus qualifié que moi. La famille, c'est une alliance, pas un contrat. Ce n'est pas un bout de papier. Dieu vous a mélangé les destinées. Même quand vous vous réveillez un matin, vous vous dites, comment j'ai atterri dans cette famille? C'est-à-dire, vous savez, il y a des fois où tu veux présenter les membres de ta famille, tu as besoin de donner des détails. Tu dis, bon, je vais te présenter à mon frère, mais tu verras qu'on est un peu différent et tout. Tu as besoin de donner beaucoup de détails pour préparer la personne. Parce que tu te dis, s'il va sortir de là, il va croire que je suis comme eux. Or, on est très, très différents. On est à la fois tellement différents et tellement les mêmes. Nous tous, on a dans la famille, quelqu'un dans la famille pour lequel on s'est dit, lui, on sait que lui, il est un peu bizarre. Mais on sait que son côté bizarre, on en a besoin à un moment. Parce qu'il y a quelques situations de la famille, il faut que quelqu'un de bizarre intervienne. Ah, on le sait. Mes amis, c'est une alliance, une famille. C'est une alliance, mais c'est aussi une mission. Dieu les a mis ensemble pour dominer sur la terre, s'occuper de tout ce qu'il y a sur la terre. Dieu leur a donné un but. Il leur a dit, vous êtes là pour faire quelque chose, pour un but. Vous devez rendre compte, je vous ai donné des choses à gérer. Les oiseaux du ciel, les animaux, les eaux, tout ce qu'il y a ici, c'est pour que vous puissiez gérer ça ensemble. La famille est une mission. Et j'ai une question pour vous. Quelle est la mission de votre famille? Vous ne pouvez pas quand même avoir pour mission le colportage. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais des réunions de prière en famille, mais qui ont toujours une session spéciale collective de commérage. Il suffit de regarder leur groupe de famille. Regardez leur groupe de famille. Ils ne parlent jamais d'eux-mêmes, ni du bien-être des uns des autres. À l'intérieur, ils ne parlent que des gens. Vous ne pouvez pas quand même avoir pour mission de vous relayer les scandales qu'il y a sur TikTok. Vraiment, Dieu vous a amené sur la terre pour que vous puissiez toujours parler de la voisine. La même voisine. Vous savez, il y a des gens qui parlent de leur même voisine il y a 22 ans. Hey, tu te souviens encore de maman Carole? Hey. Ce jour-là, j'ai vu sa fille de l'autre, donc on continue les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Allez. Quelle est la mission de votre famille? Vous connaissez la mission de votre entreprise, la mission de tous les restes, mais sauf pourquoi Dieu a fait de vous, vous. Sauf qu'est-ce que vous avez de particulier que les autres n'ont pas. Sauf quelle est votre contribution sociale. Quel est le bien que vous amenez là où vous allez partout dans le monde. Où que vous puissiez vous retrouver, quand vous y arrivez, ça doit apporter quelque chose que vous êtes, pas quelque chose que vous faites d'abord,
mais quelque chose que vous êtes. Dans votre personnalité, dans votre caractère, dans votre façon d'être, dans les relations que vous bâtissez. Vous devez être une famille en mission. Et votre mission, ce ne serait pas d'acheter les plus beaux habits. Allez! Et ça vient d'un Congolais qui vous parle. Vous ne pouvez pas avoir comme mission acheter les plus beaux habits. Et être les mains. Bon, chez nous, on appelle ça les sapeurs. Normalement, il n'y a pas de feu, mais ils sont sapeurs, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'ils sont le mieux habillés après que vous soyez bien habillés. Donc, il y a une famille, eux, qui ont la responsabilité de faire des habits et vous avez la responsabilité de les acheter. Donc, il y a une famille qui se décide que nous, on sera le nom des habits que vous allez porter. Nous, on s'appelle des Versace, vous porterez des Versace. Nous, on s'appelle des Levi's, vous porterez des Levi's. Vous, votre mission à vous, c'est de porter. Qu'est-ce que vous donnez? Il y a des familles qui ont découvert leur mission. Tout le monde regarde leur tête et dit, j'ai une drôle de tête, ça fait rire. Il dit, ah, j'ai une drôle de tête, oui, ça te fait rire, oui. Ah bon? Si je te fais rire, tu peux me donner l'argent parce que j'ai une drôle de tête. Il dit, oui. Les gens payent, font des voyages, juste pour rire. Ils viennent au Canada à un gros événement appelé Juste pour rire. Et tout le monde va rire de la drôle de tête de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il va se faire des milliers et des milliers de dollars. Juste parce qu'il a découvert que lui et ses frères ont cette fameuse tête qui fait rire tout le monde. Et ils ont supporté le fait que tout le monde rit d'eux par moquerie et ils l'ont transformé en leur meilleure façon de gagner de l'argent. Pendant ce moment-là, une autre famille se moque d'eux. Et en ce moment-là, eux, ils se font de l'argent du fait qu'on peut rire. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle ici. Votre famille sert à quoi? Quand cet homme est venu te voir en disant « Je veux t'épouser », c'était pourquoi? M'épouser ne peut pas être la mission. Tu m'épouses pour qu'on fasse quoi? On va où là? Non, je vais faire ma vie avec toi. Et la mienne, je la ferai avec qui? Vous savez, des fois on est égoïste dans nos demandes de mariage. Hein? On dit, j'aimerais faire ma vie avec toi. Et ma vie en moi, elle sera partie où pendant ce moment-là? Certes, tu veux que nous deux, nous puissions vivre une même histoire. C'est ce que tu me demandes. Quelle est cette histoire? Savez-vous quel est le grand risque que prennent des femmes de pouvoir entrer dans ton histoire? Et comment tu vas être un leader sans vision? On va où dans tout ça? Non, moi, j'ai toujours rêvé d'épouser une femme qui va être à la cuisine. Maintenant, ça s'appelle un robot humanoïde, capable de faire les travaux de cuisine. Ce n'est pas pour ça qu'on épouse quelqu'un. Oh, vous n'avez pas encore vu? Il y a de plus en plus de robots humanoïdes. Les États-Unis ont présenté les siens, l'Asie a présenté les siens. Aujourd'hui, les tâches ménagères, plus personne ne va avoir besoin de le faire. Hein. Il y a un robot qui fait ça. De bout en bout. Il fait absolument tout. Il lave les vitres, il fait tout. Bientôt, je vous dis, hein, vous me croirez. Hein? Bientôt. C'est-à-dire qu'à la place de se marier, les autres vont chercher le robot. Alors. Oui, parce qu'un jour, un frère vient voir et dit, pasteur, moi je veux me marier, maintenant je travaille, j'ai de l'argent, je gagne quelque chose, mais je rentre à la maison toujours fatigué, je ne sais même pas manger, je mange des boîtes de conserve, je n'ai pas vraiment de vie, je me marier. Parce que même mes habits sont sales, pourtant j'ai des moyens. Je dis, mon frère, c'est pas pour ça qu'on se marie. Là, tu veux engager un travailleur qui s'occupera de ton ménage. Ça, ce n'est pas une femme. Est-il possible que la société a redéfini nos rôles et a embrouillé la vision de notre alliance? On se marie dans une alliance. Pas juste dans une répartition des tâches sociales qui peuvent être prises par autre chose. Quand il n'y avait pas d'assiette à laver, il n'y avait pas de courses à faire, il n'y avait pas de réfrigérateur. Bon, heureusement qu'au Canada, il y avait le froid, ils ont connu le congélateur bien avant. Quand il n'y avait rien de tout ça, ça signifiait quoi être la femme de quelqu'un? Quand il n'y avait pas de voiture à conduire, quand il n'y avait pas
les déneigements à faire. C'est la partie où tu te dis... Et surtout, je ne sais pas pourquoi on incite que ce soit les hommes qui sortent les poubelles. Je ne sais pas... C'est-à-dire que quand on avait, chérie, n'oublie pas de sortir les poubelles. J'ai dit, bon, même les poubelles elles-mêmes, elles sont là, elles savent que c'est moi. Elles attendent que moi, je vienne. Je voudrais juste vous dire en toute vérité, les dames, c'est pas comme si on est content quand on sort ces poubelles-là. Vous savez pas comment on boude quand on sort les poubelles. Mais avant que les poubelles ne soient, c'était quoi le rôle d'un homme? On se mettait en alliance, pourquoi? Cherches-tu quelqu'un qui sortira les poubelles? Quelqu'un qui mettra ses biceps au service de toutes les autres tâches de la vie? Tu devais être en alliance avec quelqu'un. Mais vous allez où? C'est pourquoi je vous avais posé la question. Qui est assis en famille? Alors, maintenant que je sais là où vous êtes, vous ne pourrez pas me tromper à ce moment-ci de la prédication. Alors, que les hommes se tournent vers leurs femmes et leur disent pourquoi il les a épousées. Je vous donne 2 minutes. Non, je ne vais pas créer des problèmes occultes, on va faire ça plus tard. Hein? Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut finir. Hein? Et puis, demain, tous les hommes vont se mettre là à l'entrée, dire les pasteurs, là, ils n'entrent plus ici. Hein? Mais je vous dis juste, pensez-y, pensez-y. Pensez-y, on va où? Moi, je voudrais vous suggérer que quelle que soit la direction de votre destination, ne finissez pas sur la terre. Jésus revient bientôt. Si je peux amener les miens là-bas, ça, c'est une responsabilité d'un père de famille. Il s'utilise des mots là-bas incroyables dans ce texte que j'ai lu avec vous. Il y a des mots que vous ne pourrez pas oublier. Il y a des mots en hébreu, par exemple, quand on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce sont des mots très forts. J'aurai la semaine pour pouvoir revenir sur tout ça. Si je vous ai parlé de l'origine de la famille, laissez-moi vous parler de la promesse de Dieu qui est dans la famille. C'est-à-dire que la famille commence par ce couple que Dieu crée, l'être humain duquel il sort un autre être humain, et puis boum, ça devient une famille. Mais plus tard, Dieu pose toute la promesse dans un contexte de famille. Je vous l'ai dit en passant tout à l'heure. Toute l'histoire de l'humanité, la promesse de son retour, tout ça là, toutes les promesses de Dieu sont basées dans la famille. Il commence à mieux l'exprimer avec l'alliance avec Abraham. Certes, vrai, Adam, Ève, les restes, Caïn, Abel, Seth, tout le reste. Mais à partir de Genèse, au chapitre 12, on commence à voir quelque chose de plus clair. Une promesse éternelle se révèle là. Genèse chapitre 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu rencontre un homme appelé Abraham, après qui va devenir Abraham. Vous connaissez un peu sa descendance, d'où il vient. À partir de lui, il fait une promesse éternelle. Mais cette promesse est dans une affaire de famille. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Il commence par lui dire, quitte là où tu habites, va ailleurs, je vais commencer une nouvelle famille avec toi. Quitte tes parents, va ailleurs, je te montrerai là où tu dois aller. Et là, je vais commencer une nouvelle histoire. Je te fais une promesse, les familles de toute la terre, pas de ce coin du monde, mais de toute la terre seront bénies par toi. À partir de cette alliance que Dieu fait avec Abraham, il fait une promesse qui montre très bien son importance de la famille. Il veut, souvenez-vous,
Chaque fois que Dieu veut faire une chose comme ça sur la terre, c'est pour nous apprendre comment ça fonctionne en fait dans les cieux. Comment, en réalité, c'est un principe éternel, spirituel, qu'on ne connaît pas, mais nous permet de le vivre pour qu'on commence à le comprendre. Dieu veut envoyer un message puissant à l'humanité. Il veut leur dire que moi, Dieu, si vous voulez me comprendre, vous devez comprendre le concept de la famille. Parce que moi, je vais vous envoyer mon fils, mon unique. Mais vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, c'est ça, hein? Ok, Abraham, avec ta femme, vous n'allez pas avoir d'enfant, vous allez attendre, jusqu'à ce que vous sachiez qu'est-ce que c'est qu'attendre, qu'est-ce que c'est que la valeur d'un fils unique. Quand vous allez l'avoir, je vais vous le redemander. Pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est que sacrifier son propre enfant. Tout le plan de la vie d'Abraham est une grande pédagogie divine de son plan pour sauver l'humanité au travers de la famille. Pourquoi Jésus ne s'appelle pas envoyé de Dieu? Pourquoi il s'appelle Fils de Dieu? Et pourquoi il l'appelle Dieu Père? C'est tout un projet, une expression familiale qui se révèle ici. Il dit à Abraham, de toi viendra le fils de la promesse. Dans Galates, Paul explique ça bien. Il dit en réalité, il a dit ta descendance et non pas descendance au pluriel pour dire qu'il s'agissait d'un seul, pas Isaac, mais Christ. Même pour concevoir le plan du salut de l'humanité, la promesse éternelle, c'est encore dans un esprit de famille que Dieu a conçu cela. Par une famille d'Abraham, il veut sauver toutes les familles du monde. Il commence à utiliser des termes, descendance, maison. Il dit la maison d'Israël sera bénie. La maison de David, c'est pas pour parler du bâtiment, il parle de la maison. Et il veut avoir une famille. Toutes les nations de la terre se rencontreront devant lui. Sachez-le très bien, il y a un cadre dans lequel les promesses de Dieu s'accompliront toujours. C'est la famille. La famille est un endroit où Dieu veut révéler sa nature. Toute la Bible, vous allez voir que c'est une histoire de famille. Et puis il y en a une autre famille, et puis tout le monde vit entre eux, et puis il y a un des frères, okay? un des frères qu'on trouve un peu bizarre, on pense qu'il est un peu trop orgueilleux à cause du fait que le papa l'aime trop parce qu'il a eu un peu quand il était vieux. Et puis on s'est dit, on va voir si toi tu penses qui tu es, on le jette dans un puits, on le vend. Et puis finalement, c'est lui qui va aider tout le monde. Mais tout commence comment? Le tout premier meurtre de l'univers. C'est un frère qui tue son frère. Toutes les pages de la Bible ont toujours été un enseignement dans un cadre appelé famille. Et les promesses de Dieu traversent là, à l'intérieur, en train de s'accomplir par la famille. Au travers de la famille. Les frères et sœurs, enfants, époux et épouses que tu as dans ta vie, c'est l'expression du plan de Dieu. Les choses que Dieu t'a promis s'accompliront dans ce cadre-là. Il utilisera ce système appelé famille pour te donner la plus grande bénédiction que tu n'as jamais imaginée. Dieu ne veut pas juste te bénir toi. Il veut bénir ta maison. Oh, pas le bâtiment. Il veut bénir les tiens. Ceux qui sont sous ton toit. Qui sont sous ta responsabilité. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la phrase de Paul au Joëlier? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison, toute ta famille. Tous ceux, le terme grec qui est là-bas veut dire tous ceux qui habitent sous ton toit, tous ceux qui sont sous ta responsabilité, par ton salut, ils auront l'opportunité de rencontrer aussi le Seigneur. Je te toucherai toi, mais à travers de toi, je vois tout un autre peuple. Quand vous commencez à raisonner à la promesse de Dieu sur base de la famille, non pas sur base de vous-même, vous commencez à la vivre réellement. Si vous voulez réussir dans la vie, posez-vous la question, à qui profite ma réussite? Je vais répéter ça.
Si vous voulez réussir dans la vie, posez-vous la question, à qui profite ma réussite? Qui seront bénis par ma réussite? Je reviens sur ce songe de Joseph. Joseph rêve, et il est très jeune quand il rêve ça. Il voit la lune, n'est-ce pas? Il voit le soleil et il voit des étoiles à genoux devant lui, se prosternent devant lui. Il se réveille, il parle de son songe. Quand il parle de son songe, il en parle à son père. Son père lui dit, que veux-tu dire? Voudrais-tu dire que ta mère et moi et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi? L'interprétation de son père signifie donc que lui, le père est le soleil, la mère est la lune et les frères sont des étoiles. Et le fait que ça se prosterne devant lui, tout le monde s'est dit, quoi? On viendra quoi? T'adorer? Tu deviens qui? Tu deviens quelqu'un de spécial ou quoi? Son père a dit, mais c'est quoi cette idée? On s'énerve contre lui parce qu'il a rêvé. Ce n'est pas son idée. Il a juste rêvé. Et plus tard, à cause de ces rêves-là, il continue à les raconter. On a dit, bon, on va voir comment ça va s'accomplir ton rêve-là. En forçant de ne pas accomplir les rêves, ils l'ont accompli. Vous voyez? Ils l'ont jeté dans un puits, il est vendu et le processus a commencé. Il va là-bas, il devient esclave quelque part et puis il se démarque. Quand il se démarque, il y a des fois tu te démarques tellement trop bien que même la femme de ton chef t'a remarqué. Et c'est devenu un problème. Gardant la vérité dans son cœur, refusant de faire ce mal, ça encore, ça l'a conduit à la prochaine étape. Arrivé en prison, le don a encore opéré. Finalement, par la grâce de Dieu, on se souvient de lui parce que le roi a un songe bizarre. Il va interpréter le songe du roi. Le roi voit en lui un don exceptionnel. Il l'appelle Safnat Panéa. Ça signifie, cet homme est un don pour la terre, notre terre. C'est ce que le pharaon d'Égypte reconnaît, il dit, ce gars, c'est vraiment quelqu'un que Dieu nous a donné. Il nous faut lui. Et de là, il devient comme le premier ministre. Il gère tout. Et sa famille, en quête un peu de denrées, voulant vivre, ils viennent. Et vous savez, en Égypte, ils avaient un look. Hein. Vous voyez ça? Ils avaient un look incroyable qui déchire. Ils mettaient des sourcils, même les hommes, ils avaient des maquillages. Ouf. Et lui, à son rang d'autorité, c'était encore plus spectaculaire. Donc, tu ne le reconnais plus, quoi. Tu ne reconnais plus le gars. Tu ne peux même pas reconnaître que c'est Joseph. Lui, il vous reconnaît. Mais lui, il a tellement changé. Et Joseph, qui les reconnaît, il s'est dit, oh, mes frères. Il les reconnaît, lui. Et ils sont à genoux devant lui. Juste comme dans le rêve. Et puis il dit qu'on fasse appeler son père. Et il a triqué ça, tout ça pour les pousser de force à faire appeler son père. Et son père et ses frères sont venus et ils se sont agenouillés devant lui. Qu'est-ce que vous pensez? Le rêve s'est accompli, oui ou non? Non. Je ne pense pas que les rêves se soient accomplis. Ce jour-là, on a vu la matérialisation de ce qu'il rêvait. Mais souvenez-vous, dans son rêve, il y avait la lune, le soleil et les étoiles. Et l'interprétation dit, crois-tu que ta mère, moi ainsi que tes frères, nous nous prosternerons devant toi? Mais au moment où ils viennent, sa mère est déjà morte. Il y a quelque chose qui manque dans cette vision. Est-ce qu'ils se prosterneront devant lui ou le songe disait que père, mère et frères sont déjà? Pas qu'ils le seront prosternés devant toi, sont déjà dès à présent. Leur destinée dépend déjà de la tienne maintenant. Si bien que même quand la mère n'était pas là, elle était dans le songe déjà prosternée. Ce n'est pas demain que Joseph est devenu important. Dès son vivant, dès sa mère, à ce jeune âge-là, le songe lui disait, voilà ton importance, ta mission ici. Je t'ai appelé pour que tu deviennes stratégiquement celui par qui tout le monde sera béni. Ce n'était pas une expression de diminution, mais c'était son rôle qu'il devait jouer. Voilà le problème qui est là-bas, mes frères et sœurs. C'est que souvent, quand nous avons nos rêves à nous, nous rêvons dans nos têtes seulement comment nous allons devenir grands, nous allons faire des grandes choses. Si dans ton rêve, il n'y a pas d'autres étoiles, tu n'es pas en train de rêver selon Dieu. La raison pour laquelle Dieu t'a donné une mission, c'est qu'il veut que les autres étoiles profitent.
Ce n'est pas parce qu'ils sont à genoux que tu dois le dominer sur eux. Regardez combien le cœur de Joseph était pur. Il a dit, non, 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 ne vous méprenez pas, vous m'avez vendu ici, mais Dieu m'a fait précéder votre venue. Il m'a envoyé. Vous pensez que vous m'avez vendu? Non, mais j'ai fini par comprendre. Dieu m'a envoyé. Si tu fais un rêve de vie pour lequel les autres étoiles n'ont pas leur part, ce n'est pas un rêve de Dieu. Quand Dieu veut te donner une grande destinée, il sera sûr que ça profitera aux autres étoiles. Les autres étoiles doivent figurer dans ton rêve de vie. Ne continue pas de rêver seul. Si tu ne fais que rêver seul, tu te prives de la promesse de Dieu dans la famille. La famille n'est pas un poids. Tu deviens qui tu deviens parce que tu dois être utile pour eux. Est-ce que je dois répéter ça? L'une des raisons pour lesquelles Dieu fait ces choses qu'il fait dans ta vie, parce que tu as une mission connectée aux autres étoiles. Imaginez que Joseph lui aussi s'est dit, tiens, mais ouais, un jour je vais dominer sur vous tous. Non, c'est juste que Dieu lui dit, en des moments fastidiques. Dieu, écoute, j'aime comment la Bible montre ça, il dit, Christ avait le regard, Hébreu dit, il avait le regard fixé sur la rémunération, la finalité, la couronne de la gloire. Et Dieu fait ça tout le temps. Il nous donne une promesse qui nous devient comme un point de chute. On regarde tellement ça au point qu'on peut accepter les souffrances passagères à cause de la gloire à venir. Et c'est ça qu'on appelle un rêve, c'est ça qu'on appelle une vision. Ça devient un objectif si fort que tu te dis, même si je souffre maintenant, je sais où je vais. Et Dieu a donné à Joseph cette vision-là de la vie. Il dit, Joseph, t'en fais pas. Aujourd'hui, tu es dans la prison, t'en fais pas. Mais il a fixé ça très bien dans sa tête dès les bas âges. Il dit, aujourd'hui, tu es dans la prison, t'en fais pas. Aujourd'hui, tu souffres là, t'en fais pas. Un jour, les épis de tes frères, leurs gerbes, vont venir se prosterner devant le toit. Pourquoi il a donné les gerbes? Pourquoi il a donné gerbes et étoiles? Je ne vais pas aller très loin dans ça aujourd'hui, ce matin, mais c'était tellement clair, tellement précis, qu'il parlait de quelque chose qui serait dans leur destinée, leur bénédiction économique, que leur bien-être, c'est toi qui les nourriront. Demain, leur nourriture dépendra de toi. On ne se pose pas la question pourquoi lui-même dans les songes n'est pas une étoile. Frères et sœurs, si vous voulez comprendre la famille, vous devez savoir que les promesses de votre vie dépendent du bien-être des autres. Nous sommes interconnectés. Vous ne pouvez pas réussir seul. Réussir signifie arriver quelque part pour que nous puissions venir. Réussir signifie le faire pour que ça devienne une bénédiction pour les autres. Réussir signifie gagner pour l'équipe. Quand vous devenez qui vous devenez, qu'est-ce que ça fait dans votre famille? Ça, c'est ma question. Qui profite de vos réussites? Les promesses de Dieu sur nous sont pour nos familles. Même si vous ne les aimez pas trop, même si vous détestez d'avoir un frère comme ça. Un jour, je suis allé voir mon père et ma mère, gloire à Dieu, ils sont encore vivants. Alors j'étais tellement occupé que je n'allais pas. Je pouvais écrire, appeler. À l'époque, ma mère n'était pas vraiment du tout téléphone, même si depuis un moment, elle est vraiment âgée. Imaginez que moi, je suis 9e de la famille, une famille des 12. Et donc, avec mon grand frère est déjà grand-père, donc vous imaginez que ma mère est arrière-grand-père. Et je passais là-bas, je ne passais pas, je n'avais pas le temps. Maman, je passerai. Et je suis passé les voir. Et ma mère et mon père étaient là, les deux assis, on parlait de Dieu. Mais pourquoi tu ne passes pas? J'ai dit, maman, juste que je suis trop occupé. Et puis votre côté ici, c'est beaucoup d'embouteillages de fois. Si je passe par ici, ma journée est morte. Donc si j'ose passer par ici, il faut que je vienne à des jours, je sais qu'en restant ici. Et on parlait de tout et de rien. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a juste frappé. Elle m'a dit, tu sais, des fois, on veut juste te voir. Je dis, oui, mais bien sûr, j'essaie. Elle dit, non, tu ne comprends pas. Des fois, on veut que tout le monde dans le quartier sache que tu es notre fils. Ça fait rire, mais moi, ça m'a fait pleurer. Je dis, c'est tout ce qu'il me demande, pas de l'argent,
pas des biens, juste le bonheur de dire à tous que je leur appartiens, que je suis à eux. Ils disent, des fois, les gens ne savent pas que nous sommes tes parents. Elle dit, maman, arrête. Elle dit, oui. La dernière fois, j'étais dans un bus et les gens se racontaient. Ils parlaient de toi. Ils disent, ah non, c'est pour ce frère-là, en tout cas, j'ai mal. Ils ont cité le vrai nom de ma mère, mais ils ont dit qu'elle est morte. Elle était là, genre. Elle dit, je ne sais pas quoi lui dire, j'aurais demandé, vous connaissez la dame là, Pauline, dont vous parlez? Oui, elle vendait quelque part là-bas, mais maintenant, elle n'est plus. Tu vas essayer même pas dire, c'est moi, comment on va croire? Mais le monsieur, il a convaincu tout le bus que ma mère, qui était juste à côté de lui, était morte. Juste ce petit bonheur de m'avoir et de savoir que mon nom et mon visage leur est lié et que je leur appartiens. Juste ça. Il dit, viens de fois juste à cause de ça. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, maman, tu vas pas te mettre à m'agiter comme ça, comme ton... Elle dit, et alors? J'ai dit, ouais, elle a raison, tiens. Quand j'arrive, je reste un peu dehors. Je traîne un peu les pas. Quand je finis des choses, elle me raccompagne à la voiture. Elle veut me raccompagner à la voiture. Comme ça, quand j'entre dans la voiture, je l'embrasse très fort. Je dis au revoir, maman. Et puis quand elle rentre, et puis ses amis demandent, hey, c'était lui? Ah, oui, c'était mon fils. Ah. Vous ne savez pas le bonheur que c'est de faire profiter des autres ce que l'on devient. Toutes les promesses pour lesquelles tu insistes que Dieu les accomplisse dans ta vie, si tu continues à les rêver sans voir les autres étoiles, ça ne s'accomplira pas. C'est quand ton cœur commence à bouillonner de bonheur des autres que Dieu se dit, je peux investir ici. Parce que si je te bénis, je ferai de toi une source de bénédiction. Qui profite de tout ça? Alors, qui profite de tout ça? Qui profite du fait que toi, tu es toi? Qui profite de toutes ces études que tu as faites? Qui bénéficie de ça? Tout le monde, sauf ta propre famille, sauf ta propre femme. Je me souviens combien de fois je suis arrivé à des endroits où j'ai tenté de me présenter de toutes les manières possibles. Personne ne m'a reconnu. J'ai dit, écoutez, je vais sortir ma dernière carte. J'ai dit, vous connaissez la sœur Chilo? Oh oui, je suis le mari de la sœur Chilo. Je me présente au nom de ma femme. Et c'est bien. Combien de fois ça m'a pas permis d'ouvrir des portes? Si tout ce que toi tu deviens, on ne peut pas en profiter. Si tout ce que tu apprends, on ne peut pas en profiter. Je me souviendrai de mon premier doctorat. On a eu la grâce que l'université où j'étudiais aux États-Unis est venue faire la collation de grade plutôt au Congo. Donc mes parents pouvaient venir. Ma mère m'appelait. Vous savez, ma mère, chaque jour de mon anniversaire, elle me raconte, chaque jour de mon anniversaire, elle me raconte comment je suis né. Le matin, elle m'appelle et dit, hé, comment tu vas? Je vais bien. Chez nous, dans notre langue, on dit Yaya, veut dire grand frère. Elle m'appelle grand frère parce que j'ai le nom de son grand frère. Elle m'a dit, hé, Yaya. À 7 heures, j'ai commencé à avoir des contractions. Je dis, maman, tu as des contractions? Comment? Elle dit, oui, non. Mais c'était à l'époque. Elle dit, oh, ça m'a fait chaud. Maman, non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Elle me raconte comment elle avait des contractions. À chaque heure de la journée, elle m'appelle à des moments spécifiques, me dire, à 7 heures, on est venu me chercher pour que j'aille à l'hôpital. À 7 heures, ton papa était venu. Chaque jour de mon anniversaire, elle a cette histoire que je connais déjà, mais qu'elle va me raconter. Et quand elle m'appelle, elle a sa version de Happy Birthday. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a connu ça, mais elle chante ça d'une manière incroyable. C'est bizarre. Mais les bénédictions, les promesses de notre vie s'accomplissent dans la famille. Parce que pendant que moi, je crois être juste à Toms, je suis son fils. C'est lui pour qui elle a prié, sur qui elle a reçu de promesses. Celui pour qui, quand elle s'est sentie dans les conditions, elle devait se sentir, Dieu le consola, lui disait, je bénirai ton enfant. Je suis son enfant. Je ne suis pas juste moi,
Je suis son enfant. L'accomplissement d'une promesse qui a duré 9 mois, avec lequel il s'est battu en se disant, il va grandir, il deviendra quelqu'un. Je suis le fruit de l'accomplissement d'une promesse à ma mère. Je suis le résultat de sa foi. Et j'aime comment la mère de Samuel l'appelle. Il dit Samuel. En hébreu veut dire je l'ai demandé à Dieu. Dieu m'a exaucé en me le donnant. Si tu imagines tout le jour, ton nom dit j'étais une demande de quelqu'un à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ton nom te rappelle chaque fois que ta vie n'est pas que la tienne. Elle est l'accomplissement d'une promesse. Elle a un soupir, quelqu'un a attendu ça. Tu n'es pas juste toi, tu es la prière exaucée d'une femme. Elle a demandé un mari comme ça. Et ce que tu deviens tout le jour, ce n'est pas parce que tu le veux, parce que quelqu'un prie en pleurant, Dieu, donne à mon mari d'apprendre à écouter. Seigneur, qu'il écoute avant que les choses ne deviennent graves. Pendant qu'on dort, les hommes, sachez-les qu'il y a des forgerons qui nous forgent dans la prière. C'est à ce moment-là que la femme se met à dire des choses avec Dieu. Et puis nous, on ne comprend pas comment on a beaucoup changé. Il y a des gens qui nous changent. Vous n'êtes pas que vous êtes l'exaucement des prières des autres. Donc, votre réussite devra être la nôtre. Ça, je vous ai parlé de votre famille organique, mais cette famille aussi. Quand on s'agenouille, on prie, on demande à Dieu que Dieu fasse quelque chose pour les membres de cette église. Ça dépasse d'où vous venez. En tant que pasteur Jean dans l'assemblée, je vous vois vivre des choses. Je dis, béni sois-tu Seigneur pour les promesses que tu as données aux membres de cette église. Vous jouissez des prières de la famille spirituelle qui est ici. Je vais finir par cette anecdote. Il y avait un moment où dans notre pays, il y avait beaucoup de changements, des choses qui arrivaient, et puis d'opportunités d'influencer la nation. Et il se faisait beaucoup de bonnes choses. On prenait de plus en plus de chrétiens qui prenaient des postes de gestion pour vraiment transformer le pays et apporter quelque chose de nouveau. Et un jour, j'étais en train de prier et dit, Dieu, il y a aussi des chrétiens intelligents dans notre église. Pourquoi on ne les prendrait pas? Et pendant que je priais, j'ai eu une vision du Seigneur et je voyais comme une brèche, une petite brèche. On était sur le point de fermer la porte. La porte s'est fermée comme ça, une porte automatique. Et je me suis vu et Dieu m'a dit, on est en train de fermer la porte, tu as une petite shot, est-ce que tu entres ou pas? J'ai dit, mais bien sûr. Il dit, ok, tiens les portes et laisse entrer les tiens. Je suis arrivé dans cette vision, j'ai tenu les portes, j'ai commencé à crier aux gens de l'église, venez, entrez, entrez, entrez. J'ai vu cette vision et je me suis levé, je leur ai dit, le Seigneur me dit qu'il reste une petite brèche. Au moment où on est en train de sélectionner les gens, de trouver des gens qui vont aider le pays, il y a une petite brèche. Je vais la tenir aussi longtemps que je peux dans la prière, jusqu'à ce que vous y entrez. À partir de cette semaine, il a commencé à avoir nomination après nomination de membres de l'Église, qui étaient dans l'armée, qui étaient dans les histoires publiques. En quelques semaines, j'ai vu plein de gens de l'Église être nommés. Ils ne sont pas juste nommés parce qu'ils sont intelligents. Ils sont nommés parce qu'ils font partie de ma famille spirituelle. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec papa et maman. Ça a à voir avec cet endroit ici, ce lieu où vous venez tous les jours. Il y a des promesses qui appartiennent à cette communauté, dont vous jouissiez automatiquement par la foi. Et je me souviens que j'étais debout et je donnais cette promesse, je priais, je proclamais cette parole. Ils avaient les mains levées et ils ont reçu cette parole. Et j'ai reçu des témoignages, je ne peux pas vous les dire, il en va de la confidence, vous savez. Mais la façon dont Dieu les a juste stratégiquement positionnés, je suis tellement content. Et je me rappelle, il y a des endroits où quand j'arrive comme ça, après on me dit, mon pasteur, vous devez passer par là. On me fait passer par des voies, j'ai dit, ok. Mais les autres passent par là. Non, vous devez passer par là. Ok. Pourquoi? Non, pasteur, vous passez. Ok, on me fait passer par des salons où je suis assis avec des gens.
Bonjour, bonjour. Chacun dit tout ce qu'il est dans la vie. Moi, je dis, moi, je suis pasteur seulement. Non, moi, je n'ai pas rempli les critères. C'est après que je vois que celui qui nous reçoit là-bas, c'est un membre de l'église. Et lui, il vient, il dit, ah, pasteur, il me donne des honneurs. Et les autres se disent, mais les gars, moi à qui on n'avait pas parlé, dès qu'il a fini de me saluer, qu'il est parlé, tout le monde commence à me saluer. Il dit, oh, pasteur, vous aussi. Il m'a du coup rendu important. Je me suis dit, oh, je sens ce que ma mère sent. Je comprends ce que dit ma mère. Quand j'entre dans un avion, et puis le pilote parle. Il dit, le passager, c'est d'abord les hôtesses qui parlent. Le passager, Tom Sumbouma a prié de se présenter devant la cabine. J'arrive, on dit, ah, pasteur, le pilote veut que vous puissiez vous asseoir ici en business. OK. Après, dès qu'il l'avion est un peu stable, le pilote sort, il vient voir, il dit, ah, pasteur, j'étais venu vous voir. Tout le monde en business, il dit, c'est qui le gars ici? Genre, pourquoi tu m'as rendu important? Les voisins qui ne me regardaient même pas, dès que le pilote finit de parler avec moi, on rit, il part, il dit, ah, bonjour monsieur. Ouais, bon, c'est déjà quoi votre nom? Moi, je dis, si tu savais. On veut savoir pourquoi les pilotes le traitent comme ça. Il est le papa du pilote. Combien de fois je me suis pas retrouvé à des endroits où tout le monde dit, ah, mais tu sais, c'est nous de fond, on dit daddy. Ah, mais j'ai dit, c'est trop d'honneur à cet endroit. Je ne les mérite pas. Ce ne sont même pas les personnes du même sang ni des mêmes nationalités que moi. Mais juste parce qu'ils ont reconnu la famille à laquelle on appartient. Je suis honoré à ces endroits, béni à ces endroits. Autant qu'ils ont été bénis dans cette famille-là qu'on appelle l'Église. Et juste la sensation de me dire, oh, je sais ce que ressent ma mère. Juste la joie d'avoir des fils. Combien de fois je ne me suis pas rendu à des bureaux, j'ai vu des longues queues, je suis venu et je me suis assis dans la queue normale. J'ai vu l'autre queue, on a écrit VIP, j'ai dit, ah, moi j'étais pas VIP. Jusqu'à ce que la caméra me voie et puis quelqu'un vienne me voir et dit, monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis entré dans les aéroports à des endroits où, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire, j'ai fait des transits d'un pays à un autre et dans l'aéroport, on est venu me déposer le visa de l'autre pays où je me rends. Et on m'a fait sortir par des endroits. Il y a des couloirs que je ne sais même pas comment je suis entré là-bas. Il y a des avions, je suis entré. Je ne savais pas qu'il y avait des chemins pour entrer dans l'avion comme ça. Et puis je me demande, pourquoi ça? Non, c'est juste parce que j'ai un frère qui s'appelle Joseph. Quelque part, une sœur qui s'appelle Joseph. Et il a vu, lui c'est mon frère, lui c'est mon père dans la foi. Lui, il fait partie des étoiles que j'ai vues dans mon rêve. Alors, quand tu rêves et que tu ne vois pas, ce n'est pas bon signe. Mets-nous dans tes rêves. Pense à ce que tu peux transformer autour de toi, les personnes que tu peux changer, lorsque tu essaies d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Plus de famille Dieu te donne, plus de bénédictions Dieu te donne. Parce qu'il fait de toi un intendant de beaucoup de choses qui ne t'appartiennent pas, qui sont là que pour de temps comme ceux-là. Est-ce que je peux prier avec vous? Je veux nous encourager tous à faire cette prière, à dire à Dieu, Seigneur, éveille en moi la conscience de la mission de ma famille. Je suis dans une famille, c'est quoi la mission de ma famille? Pendant un moment que nous puissions prier en disant, Dieu, je veux comprendre la mission de ma famille. Ça, c'est ma première prière que je demande que nous puissions faire. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je veux comprendre le sens de ma famille. En particulier les hommes, les parents, posez-vous cette question. On va où? Seigneur, je pensais avoir compris où on va, mais je veux saisir où on va. Particulièrement aux parents, vous avez tous ces enfants que vous drainez pays après pays, vous les amenez où? Vous vous dites que c'est pour leur bien, mais est-ce qu'ils ont compris de quoi vous parlez? Est-ce que vous pensez avoir compris, avoir bien articulé la vision de leur vie?
Les laisser juste là ne suffit pas. Il leur faut une direction. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Le deuxième sujet de prière pour lequel j'aimerais qu'on prie, c'est que chacun de nous puisse demander à Dieu aujourd'hui et que nous puissions prier ensemble. Chacun demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à rêver pour la famille. Pas pour moi seul, apprends-moi à rêver pour la famille, à rêver pour plus de gens que moi, plus de races, plus de personnes, plus d'endroits. Je vais rêver au-delà de moi-même. Prions, élevons nos voix, prions Seigneur. Je vais rêver pour d'autres étoiles. Je vais rêver pour d'autres étoiles. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Chante encore Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu Tout-Puissant, que tu chantes encore de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu oh, es de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Si vous êtes en famille, alors je vois que vous teignez un membre de votre famille. Je m'aurais prié. Et si vous n'avez pas les membres de famille à côté de vous, je vais vous demander de mettre votre main sur votre poitrine, comme ce geste physique qui montre ce contact. Une famille, une alliance, une famille, une mission. Je m'aurais prié pour vous pendant un moment. Abba, je te prie, Seigneur. Que ces familles ici représentées comprennent et bénéficient de leur alliance. Ce n'est pas une petite chose d'être père de, mère de, frère de, épouse de, époux de, oncle de, grand-père de, fils de. Ces alliances, ces connexions sont divines.
Je prie que chacun de nous vive des bénéfices liés à cette connexion, à cette alliance, au nom de Jésus. Et je prie aussi, Père, que la conscience de notre mission nous révèle. Qu'on commence à se rendre compte que ce n'est pas juste un beau regroupement de gens qui se ressemblent. Ce n'est pas juste une alliance des personnes qui portent le même nom. C'est une mission à accomplir. Père, permets à chacun de commencer à comprendre pourquoi ils le sont là où ils le sont, en ce temps où ils le sont, les amis qu'ils ont, les personnes qu'ils fréquentent, qui commencent à se rendre compte de leur apport dans le milieu où ils sont, de leur apport dans les vies des autres, dans la nation, dans l'église, qui se rendent compte qu'ils valent quelque chose et qu'ils ont quelque chose à donner et qu'ils le donnent intentionnellement et énergiquement. Qu'ils le fassent en sachant que c'est ce que Dieu attend d'eux. Seigneur, je te prie qu'en quittant ce temple, chacune de nos familles prenne conscience qu'il y a une mission à accomplir. Et que chacun de nous, le jour où sera venu notre temps de quitter la terre, on dise comme toi, tout est accompli. À la croix, tu étais précis dans la répartition de la famille. Tu as regardé Jean, tu as dit, fils, voici ta mère. Et tu as regardé Marie, tu as dit, Marie, voici ton fils. Le plan était clair. Tu t'en allais, mais tu savais que la mission a été accomplie. Donne à nos familles de comprendre notre mission, d'étudier selon notre mission, de nous déplacer selon notre mission, d'acheter selon notre mission. Donne-nous d'investir selon notre mission. Que la mission que tu nous as donnée à chaque famille devienne de plus en plus claire. Je te prie même, utilise ces temps de jeûne et de prière pour clarifier les choses dans la tête des uns et des autres. Là où on n'avait pas encore réussi à mettre les mots qu'il fallait. Donne le vocabulaire approprié qui va dessiner la vision de la famille au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions qu'à partir d'aujourd'hui, commence une nouvelle histoire de nos familles. Et pour ça, nous te montrons toute notre gratitude. Par nos acclamations, nos cris de joie, nous acclamons, nous bénissons ton nom pour tout. Au nom de Jésus. Content. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse encore. Qui a été béni? Amen. Alléluia. On va faire notre offrande d'amour. Mais avant ça, je vais vous dire merci. Parce que l'orateur que nous avons reçu la semaine passée a été également béni par vous et il me charge de vous bénir. Il dit que vous avez été très généreux. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu se souvienne de vous. On va faire l'offrande d'amour. Comme vous le savez, vous savez bien le faire. C'est la 3e édition, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, non, Marie-Camille? Voilà. Et vous avez toujours été généreux comme ça. Le Seigneur va vous arroser. Je prie pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes. Tes enfants qui apportent pour bénir le vase que tu t'es choisi pour nous bénir.